Ok, voici. Frère, prends. Prends. Non, c'est merveilleux. Vous voyez ce frère? Tu t'appelles comment? Est-ce qu'on s'est entendu? On s'est entendu ce que tu as fait? Non, hein? On ne s'est pas entendu. On se connaît seulement aujourd'hui, non? Mais pourquoi tu t'es levé? Dis-moi. Il dit qu'il s'est levé parce que je lui ai dit de prendre. Mais est-ce qu'il a déjà eu? Mais pourquoi il s'élève? Parce qu'il croit qu'il va avoir. Tu vois, il est sûr que ce pasteur qui prêche ne peut pas venir me faire des blagues là. Donc s'il me dit de prendre, donc je vais prendre. Du coup lui-même, il se tient debout. Lève-toi encore frère. Prends maintenant, prends. Regarde. Vous voyez, il tend les mains. Pourquoi il tend les mains? Parce qu'il croit qu'il va prendre. La foi est même dans la nature. La foi est dans notre nature, mes frères. Il a fait ça, comme on dit, instinctivement. Instinctivement. Ça me dédommage de tous les lingala que j'ai parlé. La nature divine qui est en lui a dit, quand tu veux prendre, on se tient debout et on tend les mains. Donc, on ne donne qu'à celui qui tend les mains. Donc, dans le domaine spirituel, pour recevoir, tu dois tendre les mains spirituelles. Donc, tu dois agir. Donc, tu dois te lever. Donc, tu dois aller vers la bénédiction. Donc, tu dois changer d'attitude. C'est pourquoi Joseph, lorsqu'on lui a dit que le roi l'appelle, il est allé se raser, il est allé s'habiller, alors qu'il n'a pas encore rencontré le roi, mais il a déjà eu les habits pour rencontrer le roi. La foi faite avant la fête. La foi faite avant la fête et la foi ouvre le parapluie avant la pluie. Donne-moi la main. Dans la foi, quand tu attends l'impossible devenir possible, tu dois agir. Voici comment vous faites. Seigneur, au nom de Jésus, donne-moi le travail. Donne-moi le travail. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, donne-moi une femme. Donne-moi une femme. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bongoté, frère. Seigneur, donne-moi le travail. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À 4 heures du matin, tu te réveilles. Tu te lèves comme le frère. Tu portes ta veste. Tu te parfumes. Tu sors. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu prendre le travail que Dieu m'a donné. Tu t'élèves et quelqu'un va te dire, Dieu m'avait dit que quelqu'un allait venir et c'est toi. Ton problème c'est que tu pries mais tu n'agis pas. Tu pries mais tu ne te lèves pas. Tu pries mais tu n'agis pas. Seigneur, bénis mes affaires au nom de Jésus-Christ. Tu prends ta chaussure, tu la vends. Tu achètes un sac de farine. Tu achètes du lait. Tu achètes les œufs. Tu fais des beignets. Et quand les gens passent, et tu vas commencer avec 2 beignets, 1000 beignets. Et puis tu auras une boulangerie. Pourquoi? Quand tu pries, tu dois aller vers ta part. C'est pourquoi Jésus disait à un paralytique, étends ta main. Comment un homme qui est paralysé peut étendre sa main? Pourquoi? Tu dois aller vers la main qui s'étend pour l'étendre. Il dit à un paralytique, prends ton lien, marche. Comment je vais prendre mon lien, marche alors que je ne marche pas? Va vers et tu auras. Seigneur, donne-moi le mariage. Tu es une sœur. Père, donne-moi le mariage cette année. Tu ne vas pas aller dormir. Les gens vont sauter les murs. Yokomi Marie, Batindelo Gabriel. Mais c'est ça les sœurs, c'est ça les sœurs. Vous savez, pasteur, tu sais que beaucoup vous savez, pasteur, que beaucoup de sœurs ne se marient pas parce qu'elles prient mal. On prie comme ça quand il y a une femme. Père, donne-moi le mariage au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu commences à apprendre comment être une bonne femme. Je ne sais pas repasser. Maman, apprends-moi à repasser. Pourquoi? C'est pour mon mari. C'est ça la foi.
Lorsque tu es enceinte de 2 bébés, est-ce que tu vas faire la layette d'un bébé? Comme tu attends 2 bébés, tu vas faire 2 layettes. Mais si tu crois que l'homme vient, tu vas dire, maman, je ne sais pas préparer, apprends-moi à préparer. Maman, je ne suis pas propre, on se lave comment? Maman, je ne sais pas faire le lit, on fait comment? Pourquoi? Parce que tu sais que bientôt tu vas faire ton lit. Mais toi, tu ne te prépares à rien parce que tu ne crois rien. Il s'est levé, il a levé les mains. Pourquoi? Parce que quand tu sais que Dieu va te bénir, ma soeur, tu ne peux pas venir à l'église bizarre, comme un garçon. Non, vous avez condiment. Toi, tu crois que vos enfants, nous avons solo quand ça tabac, mobile yakaka, frère, aucun sali pas molite. Oui, tu te parfumes bien, tu t'habilles bien, tu te coiffes bien. Pas d'excès, il ne faut pas faire trop de maquillage. Non, ça c'est pas bien. Tu es bien naturel. Parce que si tu fais trop de make-up, tu seras une découverte dans les mariages. Mais tu es toi, mais belle. Et tu ne peux pas dire, on dit amen, tu pars. Non, tu restes. Tu salues les gens, tu souris. Donne-moi la main, je vais te parler. Pour na Congo, ceux qui ont bandit mobile aussi maté. Alors na Congo, il faut qu'on sourire. Il faut te laisser trouver quoi. Tu es là. Maintenant quand on dit amen, du coup tu prends la moto. Maintenant balando na moto. Le temps balo amen frère à Monakio, aussi au Songaki. Tikala kandambu, oso solola, o tikali mwandambu. Salara bongo. Soki pêcheur à boaki filet, azela kandambu te. Est-ce que Bimisamba la moro? Yango balate. Pasteur, ngana zo pambola mabala trop mikolo. Po bazo sale na makambo na oloba. Et bah frère, les frères aussi. Oh Seigneur, cette année, mon mariage, au nom de Jésus. Amen. Hein? Frère, auquel qui sert. Mais sœur, je t'aime. Je vais t'épouser. À ta boyi, au moins mekaki. Tu as marché sur l'eau, même si tu t'es enfoncé au moins, hein, tu as essayé. Il y a le temps pour prier et le temps yarocha litoy. Oui, et Zakabata on a mis balai. Oh, Dieu va l'envoyer, Dieu va l'envoyer. Dieu va l'envoyer. Oh, Dieu va l'envoyer. Oh, Dieu touche là qu'elle vient d'elle-même. Toi, tu es Adam. Il y a le temps pour prier, le temps pour étudier. Il y a le temps pour prier, le temps pour travailler. Il y a le temps pour prier, le temps pour parler. Il y a le temps pour prier, le temps pour chercher. Il y a le temps pour prier, le temps aussi pour oser. Il y a le temps pour prier, le temps pour risquer. Il y a le temps pour prier. Il y a le temps pour se mettre en danger. Amen, mon frère. Tout ce que je te dis, je l'ai fait. Baboyanga, bamisusu, baboya, ça le lote maman blanche andima. Témoignage, témoignage. Est-ce que l'attanga? Et mon ami? Mobile ayo kaka soni te. Baboyo oleli na douche. Et puis obimi. Un frère, tu as 23 ans, tu as des blessures intérieures. Oh, on m'avait rejeté, je lui avais dit je t'aime, maintenant j'ai peur. Oh, frère. Oh, blessure intérieure, toi tu es jeune comme ça. Pangoussi. Sois comme l'eau, quand l'eau coule, si à gauche il y a une pierre, l'eau va ailleurs. Si jusqu'à trouver le chemin. Toi, tu t'arrêtes trop tôt. C'est pourquoi tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. Et tu penses que tu as l'esprit de célibat. Tu n'as pas l'esprit de célibat. Tu es peureux. Peureux. Exemple, frère. Un jour, un homme est allé quelque part, il a prié. Il a prié toute la nuit. Il finit de prier, il faisait très très noir. Il commence à descendre la montagne. Il descend. Et tout d'un coup, il glisse dans le noir.
Et pendant qu'il glisse là, il tient un arbre, une branche. Il tient la branche. Et il commence à crier, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. C'était un diacre. Il disait, moi ton diacre, Seigneur, sauve-moi. C'est pas pourquoi les gens présentent leur titre quand ils prient. Moi ton diacre, Seigneur, au secours. Et il prie, prie. Et puis Dieu lui dit, mon fils, je t'ai exaucé. Amen, papa. Lâche la branche. Il dit quoi? Lâche la branche, je t'ai exaucé. Au nom de Jésus, esprit de suicide, esprit de mort, je te chasse. Au nom de Jésus. Mais comme on ne chasse pas le Saint-Esprit au nom de Jésus, la voix dit, lâche la branche, je t'ai exaucé. Et jamais. Et il a tenu la branche. Il pleurait. Et comme il n'était pas très fort, il a fini par se fatiguer. Et il a lâché en criant. Ah! Tu sais quoi? Toute la nuit, il était à 10 cm. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Lâche la branche. Lâche la branche. Lâche la branche. Dis à ton voisin, lâche la branche. Il n'y a pas de vie chrétienne sans risque. Tu dois risquer. Tu dois risquer. Mais tu dois avoir confiance. Dieu est avec toi. Il ne peut pas te demander de faire une chose qui va te tuer. Lâchez vos branches. Lâchez vos branches. Lâchez vos branches. Qu'est-ce que lâcher la branche? C'est lâcher une fausse sécurité. Une fausse sécurité. Tu es chez ton père 40 ans, 35 ans, ton père te nourrit, te vêtit. Tu dois lâcher. Allez prendre ton ghetto, tu payes $10, mais c'est ta maison, lâche ta branche. Il est temps que tu quittes la maison de ton père. Lâche la branche, lâche la branche, lâche la branche, et Dieu sera avec toi. Alléluia! Alléluia! Il y a certains, vous devez quitter Kinshasa. Dieu t'envoie à Kolwezi. Va à Kolwezi. Tu dois quitter Kinshasa. Tu vas à Lubumbashi. Tu dois quitter Kinshasa. Tu maîtrises trop. Nous sommes les fils d'un homme qui a tout lâché pour suivre Dieu. Nous nous appelons les fils d'Abraham. Abraham. Si je prends l'histoire d'Abraham et je la modernise, vous savez c'est quoi? C'est un papa qui prend sa femme et des valises qui va en Djili et il n'a pas de billet, il n'a pas de passeport, il n'a pas de visa. Et il se tient là, on lui demande tu vas où? Non Kende, Wapi, non Kende, avion Wapi, avion Kaka. Destination, Nzambe, destination. Papa Zaliboma, te Nzamba Lobakinga na voyager lelo. Au futaki. Na futaki te na okende kaka bisika nini bisika. C'est ça papa Abraham, c'est ça le père de la foi. Ah. Frère, je termine en vous disant cette vérité. Si tu maîtrises ta vie, ce n'est pas la vie chrétienne. Dieu nous appelle toujours à des histoires que nous ne maîtrisons pas. Ce qui n'est pas monté dans les cœurs, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que Dieu te réserve. La vie chrétienne, ce n'est pas comme un film français, ennuyeux. Il mange du fromage, la vie chrétienne, c'est comme le film des Américains. C'est ça la vie chrétienne. Quand tu opères dans la foi, tu as une vie palpitante. Palpitante, je te dis. Tu annonces des choses et tu dis, Dieu, je l'ai dit, mais je compte sur toi. Si tu ne fais rien, je suis cuit. Mais devant les gens, ça va arriver. Ça va arriver. Mais dans ton cœur, oh Dieu, une vie extraordinaire. Le problème, c'est que vous avez cru que Dieu n'est que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Il est aussi ton Dieu. Il peut faire dans ta vie des choses que tu ne peux imaginer. Mes frères, Congolais, Nzamazalra Nigérien, as Américain, preuve, tu as la couronne et bêti partout, bêti bissoté. Si. Oh, Dieu au Congo. Partout les églises ne prient même pas comme ça. Regardez Bisso. Tozamboka Nzambe. Mutumoko tazoko sola. Rimezate. Bamsuku tu maskete. Vous n'avez même pas peur. Nous
sommes devenus un peuple terrible. Mais tu te minimises tellement. Frère, il est temps de vivre des grandes choses avec Dieu. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, tout c'est tout. Demandez à Dieu des grandes choses. Ne demande pas à Dieu des choses comme si tu as pitié de lui. Demande des grandes choses. Et si ce que tu demandes n'existe pas, Dieu va le créer pour toi. Demandez des grandes choses. Tout est possible, frère. La Bible n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de défis. C'est un livre de défis. Où le Dieu du livre te dit, si tu crois en moi, ose et tu me verras. Que Dieu vous bénisse abondamment. La prière est le moyen par lequel nous communiquons avec notre Père Céleste, et agir en réponse à cette prière est une démonstration concrète de notre confiance en sa fidélité. La Bible nous assure que Dieu entend nos prières. 1 Jean 5,14 nous encourage en disant: nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Cette assurance nous donne le courage d'agir avec foi, en alignant nos actions sur la volonté de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons également être prêts à agir. Jacques 2,17 nous rappelle que la foi sans œuvre est morte. En agissant en conformité avec notre foi, nous témoignons de notre confiance en Dieu et de notre engagement envers sa volonté. Nos actions deviennent une expression tangible de notre relation dynamique avec le divin. Il est crucial de se rappeler que l'action en conformité avec la foi n'est pas basée sur nos propres capacités, mais sur la puissance de Dieu à l'œuvre en nous. Philippiens 4,13 déclare: je peux tout par celui qui me fortifie. C'est la reconnaissance humble que c'est Dieu qui nous équipe pour agir conformément à sa volonté. Ne pas rester les bras croisés, mais agir avec confiance, est une manifestation de notre foi en action. Matthieu 7,7 nous encourage à demander, chercher, et frapper, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, la porte sera ouverte. Cette promesse divine nous exhorte à prendre des mesures audacieuses et persévérantes. En conclusion, agir en conformité avec la foi après avoir prié est une expression vivante de notre relation avec Dieu. En comprenant que Dieu entend nos prières et en ayant la foi en sa fidélité, nous sommes appelés à prendre des mesures concrètes en alignement avec sa volonté. Que chaque acte accompli en foi témoigne de la puissance et de la grâce de notre Dieu qui répond à ceux qui le cherchent avec confiance et action.